Comme souvent, le début de ces histoires, c'est des concours. Donc il y a eu un concours de ce qu'on appelle l'identité visuelle, c'est-à-dire il s'agissait de refaire d'une certaine manière les outils graphiques qui permettent de reconnaître l'institution. Et nous avons proposé un langage visuel qui était basé sur une sorte de représentation typographique de la musique qui nous permet à tout moment de travailler sur des accentuations et je ne vais pas utiliser les bons termes musicaux, mais des baisses de ton ou des régularités, des rythmes et des choses comme ça. Donc ça a été le départ, c'est la constitution, c'est la construction d'une sorte d'outil qui permet aux graphistes, notamment aux graphistes de la maison, ensuite de développer des choses. Et je crois que ça a quelque chose à voir avec la musique, c'est-à-dire que finalement nous avons mis en place une sorte de partition et vient l'interprète, et l'interprète est magistral. C'est-à-dire l'interprète n'est pas dans la douleur de devoir interpréter, mais a cette capacité de développer ou de dépasser peut-être même la partition pour en faire quelque chose dont le résultat est extrêmement intéressant. On est en présence d'un monument, d'un geste architectural de premier niveau, et il fallait d'une certaine manière se mettre en coordination avec cette chose-là. Alors tout ça est resté assez théorique puisque pendant longtemps, il y a eu le graphisme et l'architecture. Le graphisme étant produit dans l'architecture, aujourd'hui ça se rencontre sur cette question de signalétique. Donc il y a eu une première intervention à l'extérieur sur l'enseigne, comment créer une sorte de façade sur la fontaine au lion. Et aujourd'hui, l'idée c'est de commencer à accompagner d'une certaine manière le visiteur dans ce lieu en lui permettant de se repérer à travers des images, c'est-à-dire d'essayer de dire ceci est danse, ceci est tel type de musique, tel type d'instrument, et ensuite bien entendu d'avoir l'inscription écrite, mais d'une certaine manière une orientation qui suggère les lieux et qui dit les lieux. L'acte de création de la signalétique, comme tout acte de création aujourd'hui, se fait derrière des ordinateurs. Et ce moment de prototypage est extrêmement important parce qu'il nous permet de relier finalement l'intention à la réalité. Et c'est toujours il y a toujours de la surprise dans ce moment-là, et où on s'aperçoit, oui, on était juste dans les intentions, ou au contraire, il faut le corriger. Et pour moi, c'est un moment extrêmement important. Je corrige parfois des choses fondamentales à ce moment-là, parce que la proportion, c'est pas une proportion justement théorique, or tout le reste, c'est une proportion qui est en relation à l'architecture. Est-ce qu'on est juste dans cette proportion que propose déjà Christian de Portzamparc et auquel il faut que nous arrivions à nous adapter d'une certaine manière. Le directeur a été une personne extrêmement importante, c'est toujours important. Finalement, il y a quelqu'un qui est garant de ce langage visuel qu'on met en œuvre et qui soit, je dirais, résiste, soit au contraire appuie et soutient et essaye que cette systémique passe à travers l'ensemble des supports. Et je dois dire que dans ce cas-là, dans notre cas, on a la grande chance d'avoir un artiste qui comprend extrêmement bien le sujet et qui arrive d'une certaine manière à voir derrière ces interventions typographiques, je crois, de la musique.